Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les journalistes, je viens de m'entretenir avec notre hôte, le président Andrzej Duda, président de la République de Pologne, à l'occasion de la visite qu'il effectue au Sénégal. Monsieur le Président, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal, à vous, à votre épouse et à l'ensemble de votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui fait suite à celle que j'avais effectuée en Pologne en octobre 2016. Le Sénégal et la Pologne entretiennent d'excellentes relations, des relations d'amitié cordiale et d'estime réciproque. Je salue la tradition scientifique de votre pays, la Pologne, qui a produit Nicolas Copernic, qui a produit Marie Curie et qui a produit tant d'autres scientifiques qui ont fait avancer la science et le progrès de l'humanité. Je voudrais rappeler également que les premiers jalons de la coopération entre le Sénégal et la Pologne remontent en 1962, avec la signature à Varsovie déjà, le 1er juin 1962, d'un accord de coopération culturelle, suivi d'un autre accord relatif au transport aérien qui a été signé cette fois-ci à Dakar le 1er août 1969. Nous avons également une longue tradition d'envoi d'étudiants en Pologne, d'étudiants sénégalais. Et notre coopération s'est renforcée avec les ouvertures réciproques d'ambassades du Sénégal à Varsovie en 2015 et de la Pologne à Dakar en 2016. Avec le président Duda, nous avons exprimé notre forte volonté de consolider et élargir la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'assainissement, de la formation maritime, où la Pologne dispose d'une expertise avérée. Je rappelle que vous avez dans votre pays les fameux chantiers navals de Gdansk, et nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets et voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars US que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt. Et nous voulons aussi collaborer dans le domaine des hydrocarbures dans la perspective de l'exploitation des ressources prochaines de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023. Nous souhaitons renforcer par ailleurs les échanges économiques, par l'investissement, en impliquant davantage nos secteurs privés respectifs. Et j'ai assuré au président Duda que le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et que les entreprises polonaises sont les bienvenues chez nous dans les domaines comme la construction, les logements, les infrastructures hôtelières, les agropoles, l'industrie de façon générale, pour ne citer que ces quelques domaines. Nous avons évidemment échangé sur la situation en Ukraine, sur la guerre en Ukraine, mais également sur la situation dans le Sahel par rapport au terrorisme et à ses impacts négatifs sur nos pays et ses impacts surtout sur la paix et la sécurité internationale également. Merci encore une fois, Monsieur le Président Duda, pour cette visite. Je vous laisse maintenant la parole pour vous adresser à la presse. Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Panowie Prezesi,
Bardzo serdecznie chcę podziękować panu prezydentowi za niezwykle życzliwe przyjęcie tutaj w Senegalu, w Dakarze, polskiej delegacji. Cieszę się ogromnie, że realizujemy tą wizytę. Ona pięknie się wpisuje w 60. rocznicę naszych relacji dyplomatycznych między naszymi krajami, co pan prezydent przed momentem przypomniał. Natomiast przede wszystkim w tym kontekście trzeba zaakcentować, że to są nowe relacje, które są budowane cały czas od właśnie 2015 roku, od kiedy powstała ambasada Senegalu w Warszawie. W 2016 roku swoją wizytę w Warszawie realizował pan prezydent. W tym samym roku rozpoczęła swoją działalność na powrót ambasada Polski tutaj w Dakarze i trzeba powiedzieć, że od tego czasu te relacje są cały czas dynamicznie budowane, ale to jest także i związane, co z całą mocą chciałbym zaakcentować, z bardzo dynamicznym rozwojem Senegalu. Dzisiaj Senegal jest wśród państw Afryki jednym z najstabilniejszych o ugruntowanej demokracji, państwem, które dynamicznie się rozwija, państwem, które ma przed sobą świetną perspektywę związaną także z odkrytymi złożami węglowodorów, których eksploatacja już taka całą mocą przemysłowa rozpocznie się w najbliższych latach, poczynając od przyszłego roku i współpraca właśnie w różnych dziedzinach była dzisiaj przedmiotem moich bezpośrednich rozmów w cztery oczy z panem prezydentem, ale także i spotkania naszego z delegacjami, z państwem ministrami, prezesami. O tym w tej chwili przez ostatnie godziny rozmawialiśmy tutaj w Pałacu Prezydenckim. Proszę państwa, ta współpraca będzie się w najbliższych latach rozwijała na pewno w wielu dziedzinach. Dzisiaj zostały podpisane 2 porozumienia pomiędzy Polską a Senegalem dotyczące współpracy właśnie w dziedzinie edukacji i współpracy morskiej, stoczniowej, o której wspomniał pan prezydent, ale także w zakresie wody, uzdatniania, bezpieczeństwa związanego z polityką antypowodziową, z bezpieczeństwem antypowodziowym. O tym również rozmawialiśmy. Le président, nous avons évoqué la coopération dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, que ça soit sur le plan des industries de la défense et de la coopération militaire tout court. Il s'agit de la présence de l'attaché de défense polonais à Dakar. Il s'agit également d'une coopération plus étroite entre nos chefs d'état-major. Aujourd'hui, Sénégal joue un rôle responsable de l'État-président de l'Union africaine. Et une mission qui réalise habilement, très habilement, et je vous en félicite, Monsieur le Président. C'est pour cela que l'invasion russe contre l'Ukraine et ses retombées étaient parmi les sujets de notre entretien. Et ces retombées sont importantes pour la Pologne. Commençons par la vague de réfugiés que nous avons connue tout au début de la crise. Les réfugiés ukrainiens et les réfugiés des étudiants, les réfugiés étudiants ressortissants des pays africains et asiatiques. Nous avons également touché au sujet de l'influence russe et de la propagande russe présente en Afrique, qui s'infiltre en Afrique, y compris dans les réseaux sociaux. J'ai évoqué nos expériences. Tout le monde en Pologne sait que depuis des décennies, sinon depuis des siècles, on connaît et on lutte contre l'impérialisme russe. Et toute cette invasion de la Russie contre l'Ukraine n'est qu'une manifestation de plus
de cet impérialisme russe. La Russie veut régner en tant qu'un empire de tsars. La Pologne est aujourd'hui un État souverain, indépendant et libre, et on aimerait bien garder cette souveraineté, cette liberté à tout prix. Aujourd'hui, les Russes veulent priver les Ukrainiens de cette liberté et de cette souveraineté. C'est pour cela que nous offrons à l'Ukraine notre soutien ferme. Et je l'ai dit à vous, Monsieur le Président. Et on a également parlé de la coopération économique. Nous savons que les gisements d'hydrocarbures sénégalais vont être exploités très prochainement. C'est pour cela que les représentants de la société PKN Orlen, un grand groupe pétrochimique et pétrolier, le représentant de la compagnie gazière polonaise sont présents dans la délégation. Nous avons touché au sujet de l'exploitation de ces gisements et des possibilités de coopération au niveau d'investissement, au niveau de coopération universitaire et au niveau de livraison de gaz en Pologne. J'ai évoqué les détails du développement de l'infrastructure gazière polonaise, avant tout le port méthanier de Szczecin, dont les capacités de stockage et de transbordement sont élargies jusqu'à 8 milliards de mètres cubes par an. Et puis, il y aura également un nouveau port gazier méthanier flottant à Gdańsk. Nous développons également des corridors gaziers transeuropéens coopérant avec les États du groupe des 3 mers. Nous avons lancé des interconnexions gazières avec la Slovaquie, avec la Lituanie, avec la République tchèque et l'Allemagne. C'est une coopération globale avec toute la région des 3 mer qui regroupe 12 pays entre la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Cette coopération couvre les livraisons d'hydrocarbures et c'est pour cela que nous trouvons la possibilité de coopération dans le domaine des hydrocarbures avec le Sénégal comme très prometteur. Et nous avons évoqué le domaine de nouvelles technologies. Là, les entreprises polonaises peuvent apporter un avantage comparatif. Il y a des technologies de pointe très avancées qui se trouvent dans l'offre des entreprises polonaises. Donc, je suis aujourd'hui en révisite et en même temps, c'est la première visite d'un président de la République de Pologne ici, en Afrique de l'Ouest, sur cette terre, dans ce pays qui connaît un tel essor et qui a un avenir radieux devant lui. Et j'espère alors que cette visite va apporter des bénéfices mutuels au Sénégal et au peuple sénégalais et à la Pologne et à mes compatriotes. Merci, Monsieur le Président, pour ces débats de fond, pour ces échanges de fond et pour cet accueil chaleureux. Un grand merci.